Dieu, cette prière, cette communication qui existe entre l'homme et Dieu, ce dialogue-là, c'est exactement de ça qu'il est question aujourd'hui et nous l'intitulons la prière. Bienvenue une fois de plus, nous sommes le CBS Online Church, le Centre biblique et social, l'église en ligne qui vient chez vous pour vous apporter la parole de Dieu, la présence de Dieu. Nous avons pris, n'est-ce pas, l'engagement par la grâce de Dieu en cette année 2020 de donner une série d'environ ou bien de minimum 52 enseignements. C'est un enseignement chaque semaine pendant cette année 2020, ciblé et avec pour objectif de faire croître ta foi, de te permettre d'avoir quelque chose de plus et qu'à la fin de cette année 2020, lorsque tu feras le bilan spirituel de ta vie, que tu puisses te rendre compte que tu es, que tu es plus proche du Seigneur que tu ne l'avais été au début de cette année. C'est l'école de formation des disciples, c'est une école où nous apprenons et nous communiquons ce qui vient du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous dit prier sans cesse et il le répète encore à travers l'apôtre Paul. Prier sans cesse, oui, prier sans cesse. La prière, c'est l'une des choses qui peut se faire sans dose, sans devoir respecter une quelconque prescription. Tu peux prier autant que tu le veux. Il n'y aura pas d'effet secondaire. Tu peux être aussi longtemps que tu le veux dans la prière. C'est très important. Tu peux être aussi longtemps que tu le veux dans la prière. Ça, je l'insiste encore. Quelqu'un me disait il y a de cela quelques temps, mais pasteur, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prie longtemps. Je ne sais pas pourquoi on va passer le temps à dire les mêmes mots devant le Seigneur. J'ai dit, eh bien, c'est quelque chose d'assez intéressant de se poser cette question-là. J'ai rencontré beaucoup qui se sont posé cette question il y a de cela quelques temps, mais au jour d'aujourd'hui, ces questions-là ne sont plus dans leur tête. Ce sont des personnes qui ont compris qu'elles devraient se laisser tout simplement entrer les mains du Seigneur et, n'est-ce pas, entrer dans sa présence. Je crois que ces questions, si tu te les poses à la fin de cet enseignement, de cette série que je donnerai en 2 temps, c'est-à-dire aujourd'hui et mardi prochain, je crois par la grâce de Dieu qu'à la fin de cette série, tu auras beaucoup de réponses à tes questions et beaucoup de fixations dans, n'est-ce pas, ta compréhension de ce que c'est que la prière. D'aucuns font la prière de façon schématisée, de façon récitée, de façon programmée. D'aucuns ont des livres de prière. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Est-ce que ce sont des choses que nous devons suivre? Nous allons, n'est-ce pas, y répondre d'ici la fin de cette série d'enseignements sur la prière. Et d'autres, n'est-ce pas, se demandent quelle posture prendre dans la prière, quelle position adopter dans la prière, quelle attitude adopter dans la prière. Ce sont des choses que nous allons toucher. Et certaines personnes se demandent quels vêtements, quelle apparence avoir lorsqu'on vient dans la parole de Dieu. Mais pourquoi d'autres prient le visage voilé, la tête voilée, et d'autres ne le font pas, comme la femme du pasteur Chibi qui ne met jamais le foulard. D'autres se posent cette question. Nous allons revenir là-dessus à la lumière de la parole de Dieu. Mais Jésus nous a donné une prière et il a dit, lorsque vous voulez prier, priez comme ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance au siècle des siècles. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Pourquoi est-ce que nous ne restons pas dans cette prière que le Seigneur nous a donnée? Nous reviendrons là-dessus pendant cette série d'enseignements que je donnerai en 2 temps autour de la prière. Et bien sûr, d'autres questions qui vous préoccupent, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir par l'inspiration du Saint-Esprit ou alors directement par vos questions lorsque vous en aurez l'occasion d'en poser. Je vous exhorte à avoir une Bible simple, si cela est le cas, ou encore une Bible d'études comme la mienne. Je vous exhorte à avoir avec vous un cahier dans lequel vous pouvez prendre vos notes, et puis un bic avec lequel vous pouvez prendre vos notes dans votre cahier. Je vous exhorte à prendre une attitude véritablement adéquate autour de vous
pour vous laisser enseigner, pour vous laisser conduire par la parole de Dieu. C'est une église en ligne, mais elle n'est pas moins, n'est-ce pas, qu'une église véritable dans laquelle chacun devrait se tourner pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir être, n'est-ce pas, orienté. C'est très important que nous puissions avancer dans cette orientation. Et le Seigneur ne manquera pas de bénir la vie de chacun d'entre vous. Gloire soit rendue au Seigneur. J'espère que le son est bon et que tout le monde m'écoute sans aucun problème. Si tel est le cas, vous pouvez écrire un texte sur Zoom ou alors un texte sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, tous ceux-là qui sont avec nous sur Zoom. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes avec nous sur Facebook. Que la grâce du Seigneur se repose sur la vie de chacun d'entre vous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, car elle est esprit et vie. Tu es celui-là qui enseigne, Saint-Esprit de Dieu, et tu le fais avec excellence. Merci de prendre le contrôle des ondes, de la communication, et aussi de faire, n'est-ce pas, balayer toute force d'interférence et d'apporter ta parole et de faire grandir la foi et de permettre que quelqu'un se rapproche encore de toi en ce moment, que ce soit en direct ou en différé dans l'écoute de ce message. Je le déclare et je le proclame par la puissance du nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais parler avec vous d'un sujet, comme je l'ai déjà annoncé, un sujet assez intéressant. Et je m'en vais vous présenter donc déjà sur notre page, sur notre PowerPoint. Nous parlons donc de la prière dans le cadre du CBS Online Church et de l'école de formation des disciples. La prière, c'est l'un des cours bibliques que nous donnons dans le cadre de l'affermissement de comment on grandit dans sa foi. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est le moyen de s'approcher de Dieu et de lui parler et de l'écouter, aussi simple que cela est. Prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi l'écouter. C'est très important de savoir que prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est entretenir un dialogue avec Dieu. Bien-aimé, cette simple définition littéraire est plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. Prier, c'est le moyen de s'approcher de Dieu, de lui parler et de l'écouter. Prier, c'est communiquer avec Dieu, s'entretenir, c'est un dialogue avec Dieu. C'est très important de savoir que la prière, ici, est une interaction. La prière est présentée comme étant une interaction. Déjà, le Larousse français lui-même présente la prière comme étant une interaction. Ça veut dire, je vais vers Dieu, je lui parle, il m'écoute, il me parle et je l'écoute. La prière, c'est un dialogue. Donc, quelqu'un qui va pour monologuer ne va pas pour dialoguer. Quelqu'un qui va monologuer ne va pas dialoguer. En d'autres termes, quelqu'un qui va monologuer ne va pas prier. Il va tout simplement dire ce qu'il a dans son cœur, il va crier dans les toits, il va faire tout ce qu'il fait, et puis il tourne sa tête et il s'en va. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Lorsqu'on est dans la religion, lorsque on se dit on est en train de remplir des formalités et on va dans une attitude que nous supposons être une attitude de prière et que nous parlons, nous finissons de parler et nous nous tournons pour rentrer. Eh bien, ce n'est pas la prière. Ça, c'est un monologue. Parce que la prière est définie comme étant un dialogue, une façon, un moyen de communiquer. Quand on parle de la communication, il y a interaction. Ça, c'est très important. Et j'insiste là-dessus parce que juste cette définition nous permet de voir la dimension intense de la prière. Pourquoi la dimension intense? Parce que lorsque tu communiques, tu ne le fais pas juste pour remplir des formalités. Si tu communiques avec quelqu'un juste pour remplir des formalités, alors tu es en train de minimiser cette personne, tu es en train de sous-estimer cette personne, tu es en train de manquer du respect à cette personne. Donc, communiquer, c'est se regarder face à face,
c'est parler de cœur à cœur, c'est s'entretenir l'un avec l'autre, c'est poser un sujet au milieu devant la table et en discuter. Ça, c'est la communication. On a un sujet sur lequel on veut s'entretenir, on veut partager les pensées, on veut changer des opinions et on veut trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. C'est ça la communication. Or, la prière, prier, c'est communiquer. Donc ici, il y a déjà ce côté-là, n'est-ce pas, intense. Ce côté intense, ça veut dire ce côté-là, là où il y a le sérieux dans ce de quoi on est en train de parler. Maintenant, en dehors de ce côté qui parle de l'intensité, il y a le côté personnel. Le côté personnel. Et ça nous permet même déjà de voir que lorsque on vient devant le Seigneur, ce n'est pas pour dire ce que maman nous a dit de dire. C'est pas pour dire ce que papa nous a dit de dire. Moi, je connais mes enfants. Quand ils viennent devant moi et qu'ils veulent dire quelque chose, je sais si c'est leur grande sœur qui leur a dit, va dire quelque chose à papa. Parce que lorsqu'elle arrive, ma toute petite fille, Johanna, que certains d'entre vous connaissent, quand elle arrive devant moi et puis elle commence à balbutier un peu et puis elle essaie de dire quelque chose, je comprends que c'est quelque chose qui ne vient pas de son cœur, c'est quelque chose qui lui a été mis dans la bouche, que son grand frère ou bien sa grande sœur lui a dit, va dire à papa, est-ce qu'on peut voir la télé? Va dire à papa, est-ce qu'on peut sortir faire du vélo dehors? Va dire à papa, est-ce qu'on peut prendre quelques sucreries pour manger? Ce n'est pas ce qu'elle veut en ce moment, mais c'est quelque chose qui lui a été mis dans la tête et elle vient pour dire cela à son papa. Et l'attitude avec laquelle elle vient me fait comprendre qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, elle n'a pas conçu cela en elle, elle est commandée quelque part, elle est orientée quelque part. Eh bien, c'est pourquoi la prière, lorsqu'elle n'a pas un côté personnel, elle est, elle est théâtrale, elle est, elle a une attitude de récitation, une attitude de, OK, j'ai un bouquin quelque part. Le prêtre, le pasteur m'a donné un livre et puis je vais lire les prières qui sont à l'intérieur et puis c'est comme ça que je vais parler à Dieu. Et puis on m'avait dit de faire comme ci, de faire comme ça et puis avec ça, je vais atteindre le Seigneur. Eh bien que non. La prière doit être personnelle. Lorsque tu pars devant ton Dieu, devant ton Père, il faut que ce soit ta personne. Il faut que ce que tu as dans ton cœur, que tu sois capable de l'exprimer. Il faut que tu sois dans sa présence, que ce ne soit pas ton grand frère qui soit en train d'être vu par ton père. Lorsque l'enfant vient et qu'il se tient là, et puis je vois plutôt son grand frère en elle, qui lui a dit, viens dire tel et tel message. En ce moment-là, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de personnalité individuelle. La prière doit être personnelle. Là où tu vas pour dire, Seigneur, voici ce que je comprends, voici ce que je sens, voici ce que je veux, voici mon besoin, voici. Donc ça, ce sont les deux dimensions qui interviennent dans ce côté de communication, dans ce côté de dialogue, dans ce côté de tête à tête. Il y a d'abord le côté intense et puis il y a le côté personnel. Donc la prière est un dialogue, est une communication. Maintenant, ce que je voudrais encore relever ici, dans le même ordre d'idées, c'est que quand on parle de dialogue, cela nous permet ou bien nous pousse déjà à reconnaître que Dieu, le Dieu dont nous parlons, est un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui opère. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu pour dire que tu veux prier, il faut que tu saches que tu n'es pas en train de t'approcher d'une statue, parce que la statue ne réagit pas. Il faut que tu saches que tu n'es pas en train de t'approcher d'un arbre. Un arbre qu'on a planté derrière la maison de tes grands-parents au village et qui fait office de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller derrière un rocher, devant un rocher ou bien une statue de Marie ou bien de qui que ce soit pour se prosterner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir que tu t'approches de quelqu'un qui a des oreilles pour t'écouter et qui a une bouche pour te répondre, qui peut te le dire live, tu es venu pour prier. Tu n'es pas venu pour parler à un sourd-muet. Tu n'es pas venu pour t'entretenir avec quelqu'un voilà, qui ne sait pas où est-ce que tu veux en venir. Tu es venu pour prier. Et je crois que c'est là où l'exercice
l'un des plus grands exercices des enfants de Dieu devrait se passer. C'est que avoir cette conscience-là, que lorsque je m'en vais prier, je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. Je m'en vais parler au Seigneur. Je m'en vais parler avec le Seigneur. Et ça, c'est très important. Tout ceci se cache juste dans la définition de la prière. Un dialogue avec Dieu, une communication avec Dieu. Tu viens vers le Seigneur, tu veux dialoguer avec lui, tu veux communiquer avec lui, et en même temps, tu veux que cette communication soit effective, qu'elle soit non pas un monologue, mais qu'elle soit un dialogue. Alors, avançons dans la suite de cet enseignement. Je crois que Dieu a des grandes choses, le Saint-Esprit a des grandes choses à communiquer à travers cet enseignement. L'importance de la prière. Pourquoi est-elle si importante? Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean, Jean au chapitre 14, le verset 13 et le verset 14. Jean chapitre 14, le verset 13 et le verset 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh! Waouh! Je pense que si nous réussissons à comprendre ce passage comme un petit enfant, comme un nouveau-né, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de philosopher et de raisonner. Si nous comprenons ceci, alors c'est une des très grandes richesses et c'est quelque chose qui va enrichir l'attitude avec laquelle nous allons nous approcher du Seigneur. Une attitude de liberté, de conviction, une attitude véritablement d'assurance. Mais c'est une promesse extraordinaire. Dans la Bible, nous avons plus de 3600 promesses et celle-ci est une promesse extraordinaire qui fait mention de la prière. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus donne déjà une garantie pour dire que, mes amis, vous avez l'occasion de demander quelque chose à mon Père, mais faites-le en mon nom. Et c'est là où la clé se trouve. Lorsque je veux faire quelque chose au nom de quelqu'un, je me rassure que cette chose-là correspond à l'identité de cette personne. C'est très important. Si quelqu'un va quelque part et dit « Ok, je suis venu ici pour braquer cette maison, pour cambrioler cette maison au nom du pasteur Chibi », vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Vous allez vous rendre compte que c'est un nom qu'on est en train d'invoquer en faisant référence à quelque chose qui ne convient pas à ce nom, par la grâce de Dieu. Donc, mais Jésus dit ici de façon claire, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire lorsque vous avez compris ce qui va dans ma volonté et que vous vous appuyez sur mon nom pour aller dans la présence de Dieu, alors cela vous sera donné, cela vous sera accordé. Ça, c'est un mystère et c'est quelque chose de très important. C'est une garantie que nous devons avoir lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu. Donc, la prière ici nous permet de pouvoir demander à Dieu. Ça, c'est l'une des importances capitales de la prière, de demander à Dieu, de réclamer quelque chose. Et de dire, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Et alors, il dit, cela vous sera accordé. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, il nous dit encore quelque chose d'assez exceptionnel. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Le passage est déjà là, mais je voudrais encore le lire ici. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, ça c'est le verset 9, verset 20, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà une garantie déjà que le Seigneur nous donne dans sa part en ce qui concerne la prière comme étant un dialogue. Il dit, mes amis, chaque fois que vous allez venir, sachez que je suis là. Je vous garantis que je suis là. Je vous garantis que je répondrai. Je vous garantis que je vous écouterai. Je vous garantis que j'agirai chaque fois que vous viendrez dans ma présence. Donc ça, c'est déjà le Seigneur qui montre combien la prière est importante dans la relation qu'il veut avoir avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il dit, chaque fois que vous viendrez pour dire que vous voulez prier, je suis présent. Et nous le voyons de façon extraordinaire, que la présence du Seigneur, elle n'est pas quelque chose de bénigne, elle n'est pas quelque chose de superficiel, elle n'est pas quelque chose tout simplement pour remplir les formalités, mais c'est une puissance agissante qui brise les barrières, qui renverse la puissance de l'ennemi, qui ouvre des portes, qui fait descendre la puissance de Dieu, qui ouvre les écluses des cieux. Nous voyons un Dieu qui est puissant, nous voyons un Dieu qui est réel. Nous voyons un Dieu qui n'est pas seulement dans les bouquins, dans les fables, dans les récitations et autres choses. Nous voyons un Dieu que certaines personnes ont dit qu'il s'est arrêté au temps des apôtres, qu'il s'est arrêté au temps de l'Église primitive. Nous voyons des miracles se produire, des guérisons se manifester, des délivrances se réaliser. L'effusion du Saint-Esprit est réelle comme elle en a été le cas dans l'époque des actes des apôtres. Nous voyons un Dieu qui répond de façon palpable et de façon active. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a garanti en lui-même, lorsque vous viendrez, je vous donne la garantie que je suis là. Je vous donne la garantie que je suis avec vous. Et je pense que ça, c'est un passage que chacun d'entre vous devrait garder. Matthieu chapitre 18, le verset 19 et aussi le verset 20. Il dit, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois, ça c'est le verset 20, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, quand le Seigneur lui-même promet qu'il est au milieu, je crois que c'est la meilleure des choses. C'est pourquoi le psalmiste David dit également que vaut mieux passer 1 heure dans la maison du Seigneur que de passer des milliers ailleurs. Parce que c'est extraordinaire d'être là où Dieu est. C'est extraordinaire d'être là où le Seigneur est. C'est extraordinaire. Qui d'entre nous ne voudrait pas donner des gros sacrifices pour être en présence de certaines hautes autorités politiques, comme le président, je ne sais pas moi, d'un pays européen, de l'Allemagne, de la France ou bien des États-Unis et tout le reste. Qui d'entre nous n'accepterait pas cette invitation-là à s'asseoir à une table d'honneur avec les hommes les plus riches de ce monde, ceux-là qui prétendent avoir le pouvoir et la puissance, du moins physique et légal sur cette terre. Ce serait charmant. Celui-là qui prend une photo avec un président, il va afficher ça quelque part et puis se dit, waouh, voilà quelque chose que j'ai pu atteindre dans ma vie. Parce que juste quelques secondes avec cet artiste, avec cette personne fameuse, on a du plaisir à passer 5 secondes avec cette personne pour dire on a pris une photo avec la personne. À plus forte raison, le Seigneur, il dit, je suis là. Il dit, je serai présent chaque fois que vous viendrez. Chaque fois que vous viendrez dans ma présence, je serai là. Chaque fois que vous vous soumettrez à moi, chaque fois que 2 ou 3 s'accorderont sur la terre, je serai là. Chaque fois que vous viendrez, même seul, dans votre chambre, quiconque demande quelque chose, il dit, je serai là, j'écouterai. Et je voudrais encore dire ici que la conscience de la présence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose d'extraordinaire et quelque chose que nous devons travailler chaque jour. Nous devons travailler chaque jour sur la présence du Seigneur.
notre sœur Christelle, Nana m'a donné un témoignage samedi passé. Pendant qu'elle parlait, je l'écoutais, mais mon cœur était plein de joie. Je ne lui ai pas répondu comme je suis en train de vouloir vous répondre ici maintenant, mais c'était exactement ça. Euh, Nous avons fait un moment de prière après le baptême d'eau, et puis il y avait une effusion forte du Saint-Esprit. Pendant que nous étions en train de prier, elle était remplie de la présence de Dieu, elle a donné son témoignage. Et plus tard, dans les petites conversations de la fin, elle me dit, regarde, chaque fois, je suis toujours surpris dans la présence de Dieu. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si je ne m'y attendais pas. Elle a utilisé un mot que je n'arrive pas à m'habituer à la présence de Dieu. J'ai écouté ce mot-là et j'ai souri dans mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, ça c'est une très belle attitude. Une très belle attitude. Il ne faut jamais s'habituer à la présence de Dieu. J'ai été ému dans mon cœur par ce mot-là, parce que pour moi, c'est tout un enseignement. Il ne faut jamais s'habituer à la présence de Dieu. Le jour où tu vas commencer à t'habituer à la présence de Dieu, tu vas perdre la présence de Dieu. Je répète, le jour où tu vas commencer à t'habituer à la présence de Dieu, tu vas perdre la présence de Dieu. Il faut entrer dans la présence de Dieu comme quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas calculer Dieu. Tu ne peux pas savoir comment Dieu va agir. Tu ne peux pas savoir comment il va se manifester. Tu ne peux pas caricaturer Dieu. Le Saint-Esprit non plus. Tu ne peux pas. Et vous savez, quelque chose s'est passé de façon dramatique dans la vie de Marie et de Joseph, les parents humains de Jésus lorsqu'il était 100% homme sur cette terre. Quelque chose de dramatique s'est passé dans leur vie. Ils ont perdu Jésus. Ils ont perdu Jésus. Et ils l'ont retrouvé seulement 3 jours après. Vous savez pourquoi? Jésus avait 12 ans et c'était la première fois où ils allaient au temple avec Jésus. Parce que dans la loi juive, jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants n'entrent pas dans le temple, ne vont pas au temple. Et les parents de Jésus, ils partaient au temple chaque année. Ils partaient au temple chaque année parce que c'était une tradition juive. Il faut aller au temple. C'est une grande cérémonie, ce sont des grands rassemblements, là où le souverain sacrificateur vient, il entre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il fait des sacrifices pour le pardon du péché de tout le peuple. Ce sont des cérémonies extraordinaires qui se manifestent, et cela, c'était une fois par an. C'était le moment pour eux d'aller dans la présence de Dieu. Et ils ont fait cela pendant 12 ans. Jusqu'à ce que, à la 13e année, ils sont partis dans le temple et ils étaient avec Jésus. Ils ont complètement oublié que cette 13e fois était différente des 12 autres fois. Ils ont complètement oublié qu'ils avaient quelqu'un avec eux. Ils ont oublié Jésus au temple et ils sont rentrés chez eux. Pouvez-vous imaginer quelle atrocité? Peux-tu oublier ton enfant? Mais c'est juste parce qu'ils étaient habitués à faire ce chemin-là. Ils étaient habitués à aller au temple de cette façon et de rentrer de cette façon. Ils ont oublié que cette 13e fois, il y avait un nouveau facteur. Il y avait quelqu'un à leur côté. Il y avait quelque chose de différent à côté d'eux. Ils ont oublié ça. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé Jésus 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Parce qu'ils avaient été habitués à aller au temple. Ils sont partis au temple comme d'habitude, comme habituellement. Ils sont allés dans la présence de Dieu comme habituellement. Ils ont oublié qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Ils ont oublié qu'il y avait un facteur nouveau. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas s'habituer à la présence de Dieu. Il ne faut pas croire que tu peux connaître Dieu. Je veux dire, quand je parle de connaître Dieu, c'est que savoir que, OK, quand c'est comme ça va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça, et puis il y aura comme ça et tout. Non, non, non. Dieu est souverain, il est divin, il est extraordinaire, il est au-delà de la compréhension humaine. Dieu est puissant. Dieu
Le jour où tu vas comprendre Dieu, il ne sera plus Dieu. Donc il faut, l'apôtre Paul dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Voilà l'attitude qu'il nous faut avoir, de venir dans la présence de Dieu avec cette assurance et de dire, Seigneur, me voici de nouveau. Qu'est-ce que tu as pour moi de plus? C'est très important. Donc, je viens de vous présenter un peu quelques pensées que j'ai tirées juste de la définition de la prière, également qui nous inspire sur l'importance de la prière. Nous allons voir ensemble encore Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Bienvenue à tous ceux-là qui viennent de se joindre à nous du côté de Zoom comme du côté de Facebook. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes dans le cadre du CVS Online Church, l'église en ligne qui vous enseigne tous les mardis à 20h heure de Berlin, 19h heure d'Afrique centrale, maintenant en cette période d'été. Et nous continuons dans cette lancée jusqu'à la fin de cette année. C'est ici que ça se passe. L'école de formation des disciples tous les mardis et des moments de prière, de puissance, de démonstration de la parole de Dieu. J'avais dit de la puissance de Dieu tous les vendredis sur Zoom exclusivement, tous les vendredis à 20h. Si vous avez des problèmes, des difficultés, des maladies incurables, des choses que vous ne comprenez pas, des définitions sataniques et diaboliques et que vous cherchez, n'est-ce pas, une atmosphère de puissance, de manifestation de l'impact du Seigneur, contactez-nous et vous serez introduit dans notre groupe WhatsApp pour être, n'est-ce pas, soumis à cette atmosphère de prière. Matthieu chapitre 26, verset 41, nous voulons lire ce que le Seigneur dit encore au sujet de la prière. Matthieu 26, verset 41, la Bible nous dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce passage biblique est assez important et il marque l'importance de la prière. Il marque l'importance de la prière. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Lorsque tu ne pries pas, tu es facilement atteignable et par des mauvais esprits et par le péché. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, lorsque tu as manqué ton heure de prière, lorsque tu as manqué ton culte du dimanche, lorsque tu as manqué la rencontre pour célébrer le Seigneur, ainsi de suite, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te manque, il y a un vide qui s'est créé en toi. Et puis quand ça se prolonge, tu deviens, n'est-ce pas, doucement comme un désert, un lieu désert, là où l'ennemi peut facilement se déposer et accomplir ses dégâts. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu te rends compte que je suis là où Dieu veut que je sois. Tu te rends compte que l'atmosphère est électrisée par la puissance de Dieu. Tu es constamment sous cette présence, sous cet accompagnement. Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est très important. C'est la tentation par rapport à quoi? Par rapport au monde spirituel, j'allais dire le monde ténébreux. Et c'est également par rapport, n'est-ce pas, à la puissance du péché, à la loi de la chair, comme nous avons et comme nous sommes également en train de partager dans le cadre de notre église locale ici à Munich. Donc, il est important d'avoir la victoire sur la loi de la chair, sur la loi du péché, sur la loi de la pesanteur charnelle. Et cela, tu peux l'avoir par la prière. Donc, voilà encore un passage assez important qui nous permet de voir que la prière est importante pour la vie du chrétien, non seulement pour pouvoir communiquer avec Dieu, mais pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, la victoire sur ta propre chair, afin de ne pas tomber dans la tentation, que tu peux aller vers ton Père, tu peux lui parler, tu peux lui présenter tes besoins, tu peux communiquer avec lui. Vous savez, ce que je vais dire n'est certainement pas, selon les statistiques, à 100% ça, mais selon les statistiques, une grande majorité des enfants dont la vie est résultée par un échec, c'est généralement dû à l'absence de la communication avec les parents.
l'absence de la communication avec les parents ou alors d'une bonne communication avec les parents. Parce que les parents ont été donnés comme étant des personnes qui sont à charge de l'éducation des enfants, comme une orientation, comme un garde-fou pour pouvoir donner, n'est-ce pas, aux enfants de pouvoir avancer avec sécurité, avec conviction. Mais lorsque cette communication-là est détruite, lorsqu'elle est enfreinte, lorsque la communion entre les parents et les enfants, n'est-ce pas, souffre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le voisin, il y a les délinquants, il y a telle et telle personne qui va s'infliger, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a telle et telle personne qui vont s'infliger. Et puis, directement, l'éducation de l'enfant sera corrompue, la destinée de l'enfant sera changée, ainsi de suite. Eh bien, c'est comme ça qu'il s'agit. Lorsque Jésus dit priez, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, c'est pour dire quoi? Veillez et priez, afin, n'est-ce pas, d'être soumis à ce que Dieu a pour vous et de ne pas vous laisser être torpillé, d'être désorienté par des choses et des facteurs qui viendront, n'est-ce pas, qui viendraient, n'est-ce pas, pour infecter, n'est-ce pas, votre relation et votre communion avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, par la prière, tu restes là où Dieu veut que tu sois. Tu as la victoire sur ta chair. Et Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, en d'autres termes, par la prière, tu élèves ton esprit devant le Seigneur et tu reçois la force, n'est-ce pas, qui est importante pour que tu aies la victoire sur ta chair également. Parce que la chair, c'est aussi un ennemi de la foi. Nous avons cette chair et nous avançons avec la pensée que le Seigneur Jésus revienne bientôt et qu'il nous en délivre. Il nous dit encore, l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, c'est l'un des plus courts versets qui existent dans la Bible, il dit « prier sans cesse ». Donc, par ce verset, nous comprenons, 1 Thessaloniciens 5, 17, nous comprenons qu'il n'y a pas de dose à la prière. Quand on dit prier sans cesse, c'est quelque chose, c'est sans cesse. Sans cesse. Ça veut dire que tu peux prier à tout moment. Tu peux prier autant que tu le veux. Tu peux prier sans la mesure. Jésus leur ordonna, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc chapitre 18, vous verrez cette parabole de la femme, n'est-ce pas, qui va pour réclamer que justice lui soit faite. Elle réclame avec beaucoup de détermination et elle dit que non, justice doit m'être faite jusqu'à ce que justice lui fût faite. Alors, j'essaie d'avancer un peu rapidement. Romains chapitre 15, le verset 30, nous sommes en train de parler de la prière comme étant le moyen de la communication avec Dieu. Romains chapitre 15, le verset 30. La Bible nous dit, vous l'avez là devant vous, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ici, Paul est déjà en train d'entrer dans une dimension de la prière. Il est déjà en train de partir quelque part. Je crois que pour quelqu'un qui est de nature, j'allais dire religieuse, en parlant de nos églises traditionnelles, ça devrait créer un clic dans l'esprit. Paul parle de la prière, mais il parle du combat. Il veut demander, priez avec moi, mais il dit, combattez avec moi par la prière. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Relisons encore ce passage. Je vous le mets encore ici sur l'écran. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc, on se rend compte que Paul, ici, était dans une situation là où il avait de l'opposition. Il avait de l'opposition. Ça pourrait être une opposition physique, on ne le sait. Ça pourrait
être une opposition spirituelle. Il n'en est pas mentionné ici. Mais il dit, mes amis, je suis dans une phase de combat et je veux que vous combattiez avec moi. Et le moyen par lequel vous pouvez combattre avec moi, c'est la prière. Nous avons vu, depuis le début de cet enseignement sur la prière, que c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Mais ici, Paul relève déjà un autre aspect de la prière pour dire que c'est un moyen de combattre. Donc, d'une part, j'élève ma prière vers le Seigneur afin que je lui parle et que lui, il me parle, que je sois éduqué, que je sois instruit, que je sois révélé, que je communie avec lui, que je sois édifié, que mon avenir soit éclairé, que je reste dans cette communion avec lui. D'une part, c'est de ça qu'il s'agit. Mais d'autre part, je peux combattre par la prière. C'est comme s'il y a une autre dimension, une autre orientation. Parce que ce n'est pas contre Dieu que je m'en vais combattre par la prière, non. Je vais parler avec Dieu, je vais communier avec Dieu, mais par la prière, je peux aussi combattre. Là, on se rend compte qu'il s'agit de l'ennemi. Il s'agit de Satan et ses démons. Il s'agit d'un monde occultiste et toute autre chose qui est obscure. Il dit, mes amis, j'ai besoin de vous. Combattez avec moi et cela, faites-le par l'Esprit de Dieu et par la prière, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc, Paul ici nous révèle quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai que nous le voyons déjà dans les évangiles, lorsque Jésus envoie ses disciples pour aller annoncer l'évangile et qu'il leur donne le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il leur promet que rien ne pourra les nuire. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. La prière est une garantie, c'est une arme, c'est tout ce qu'il nous faut, c'est tout ce dont nous avons besoin. Je vous parle, je suis vraiment rempli de cette reconnaissance pour cette arme. C'est puissant, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci Seigneur, merci pour la prière. C'est la seule chose qu'il nous donne et qu'il dit, c'est le moyen de communiquer avec lui et c'est aussi le moyen de combattre. Nous pouvons parler à Dieu et il peut nous écouter et nous pouvons l'écouter, mais nous pouvons combattre avec la même arme, avec le même moyen, avec le même canal. Et moi, ça me fascine parce que au fur et à mesure que je m'accroche à cette dimension de la prière, je me rends compte que je n'ai pas besoin forcément d'autres instruments. Je n'ai pas besoin d'un chapelet, je n'ai pas besoin d'un foulard magique ou bien d'un moyen par lequel Satan serait chassé ou bien par lequel je pourrais entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un chapelet, je n'ai pas besoin d'autre chose que de prier. Parce que c'est ça le moyen. C'est ça le moyen. C'est ça le moyen qui me permet à la fois d'être en communication avec Dieu et d'être à la fois dans une position de combattant. Et ça, c'est extraordinaire. Ça me fascine vraiment pendant que je partage encore ça avec vous. Parce qu'il s'agit d'une arme, il s'agit d'un moyen, il s'agit d'une porte qui nous est offerte à travers laquelle nous pouvons communiquer avec Dieu, mais aussi à travers laquelle nous pouvons avoir la victoire sur les forces des ténèbres. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il nous amène encore plus loin dans Éphésiens. Ce passage, vous l'avez certainement déjà lu lorsque nous parlons des armes spirituelles. Je crois que la dernière fois où nous avons fait un séminaire de délivrance sur vaincre Satan et les démons, je crois que l'une des dernières séances, c'était les armes spirituelles. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la vérité pour ceinture, le zèle que donne l'évangile de paix, la cuirasse de la justice, la foi. Et
à la fin de ce chapitre 6, après que Paul, l'apôtre, ait cité toutes ces armes spirituelles, il revient sur quelque chose d'important. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc c'est comme si il vient d'énumérer toutes les armes spirituelles, mais à la fin, il dit, mes amis, je viens de vous présenter toutes les armes, mais au-dessus de tout cela, je vous recommande quelque chose. Je m'en vais regarder ça parce que j'ai l'impression que ce verset 18 uniquement ne correspond pas vraiment à la pensée que j'ai dans ma tête. On va voir ce que le verset 17 nous dit. J'ai quelque chose d'autre dans ma tête. Il dit, verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, ça c'est le verset 18, exactement ce que je viens de présenter. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, c'est un passage, c'est un verset qu'il vient donner à la fin, après avoir cité toutes ces armes spirituelles qui sont importantes, qui sont stratégiques dans le combat spirituel. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, regardez-le sur ma page YouTube. Si vous ne trouvez pas, faites-moi signe, je vous enverrai le lien sur les armes spirituelles. Mais à la fin de cette description des armes spirituelles, il dit, en dehors de ça, mes amis, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc la prière, c'est celle-là qui englobe tout. C'est celle qui nous ouvre cette porte-là dans la présence de Dieu et qui est notre armure spirituelle pour remporter les victoires. Et Paul ici, là, l'apôtre, il révèle encore quelque chose d'important sur lequel je reviendrai. Certainement, nous allons l'aborder d'un moment à l'autre. Il revient sur quelque chose de très important. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et puis, on peut donc se poser la question, mais de quoi parle-t-il? Quand il parle des sortes de prières, de quoi parle-t-il? Eh bien, c'est quelque chose qui est important de savoir. Les sortes de prières, c'est important de le savoir. C'est important de savoir ce que je suis en train de demander à Dieu en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire pendant que je suis en train de prier? Quelle est la sorte de prière que je suis en train d'élever devant le Seigneur pendant ce moment? Pourquoi est-ce que je suis en train de prier? Pour quelle raison suis-je en train d'élever ma voix vers le Seigneur? C'est important de le savoir. Eh bien, nous allons voir ensemble quelques sortes de prières qui sont nécessaires à connaître dans la vie d'un enfant de Dieu et dans, n'est-ce pas, la vie du chrétien. J'espère que ma connexion est encore bonne parce que j'ai l'impression ici que ma vidéo ça devrait être fait. Merci. OK, donc c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais maintenant, avant de continuer, partager avec vous certaines sortes de prières qui devraient être élevées devant le Seigneur. Et ce que je m'en vais partager avec vous est très, très important. Très, très important. Et cela vous permettra d'être discipliné dans votre vie de prière. D'être discipliné, de ne pas être dispersé dans la prière. De savoir, lorsque vous entrez en prière, qu'est-ce que vous voulez. Je vais vous classifier 4 sortes de prières. 4 sortes de prières. La première sorte de prière, c'est une prière que j'appelle une prière de confession. Une prière de confession. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu,
et que tu sais que tu vas plutôt pour confesser, pour demander pardon à Dieu. Voilà, c'est très important que tu sois focalisé là-dessus, que tu es en train de demander pardon à Dieu. Ça, c'est la première sorte de prière qui me vient à l'esprit en ce moment. Donc, demander pardon à Dieu. Une prière de confession. Une prière de confession, là où tu regardes ta vie, tu regardes, n'est-ce pas, ton être devant Dieu et tu peux t'humilier, tu peux demander pardon au Seigneur. Ça, c'est ça la prière de confession. La deuxième sorte de prière, c'est une prière de demande. Une prière de demande ou alors une prière de requête. Tu peux aller vers Dieu pour lui demander quelque chose, pour requérir quelque chose. Voilà. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu peux aller vers lui et tu peux lui parler de ce de quoi tu as besoin. Ça, c'est ce que nous appelons la prière de demande ou alors de requête. Tu peux le faire pour toi. Faites connaître au Seigneur vos besoins parce que c'est lui qui prend soin de vous. Jésus lui-même, les apôtres eux-mêmes le demandent et Jésus lui-même le dit. C'est vous qui êtes chargés et fatigués, venez déposer au pied de la croix et puis le Seigneur vous déchargera. Donc c'est possible. Il dit demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc tu peux apporter une demande devant le Seigneur. Tu peux insister devant le Seigneur pour ta demande. Et tu peux aussi demander quelque chose au Seigneur pour quelqu'un d'autre. C'est à partir de ce moment que nous parlons de la prière d'intercession. Donc la prière d'intercession est une prière de demande en faveur de quelqu'un d'autre. Intercéder, c'est se mettre entre Dieu et quelqu'un pour demander une faveur de Dieu, pour demander quelque chose au Seigneur en faveur de cette personne. Là, on dit tu es en train d'intercéder, tu es en train de demander quelque chose, tu es en train de prier, de plaider pour quelqu'un devant le Seigneur. Tu fais un intercesseur, tu fais l'intercession. Tu pries pour une église. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai des intercesseuses vraiment pointues dans cette église qui prient pour moi, qui me portent dans la prière chaque semaine. Elles ont au moins 3 rencontres chaque semaine de façon disciplinée où elles portent le pasteur que je suis devant la présence de Dieu. Elles prient pour l'église, elles prient pour nos rencontres. Elles ont leurs genoux dans la présence de Dieu. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont là pour demander quelque chose à Dieu en faveur de quelqu'un, qu'une porte s'ouvre, qu'une guérison soit faite, qu'une transformation puisse se réaliser, que quelque chose se passe, que cette personne qui est couchée à l'hôpital ressorte de là étant transformée, que cette personne qui a des difficultés puisse recouvrer la vue, ainsi de suite. J'ai béni le Seigneur hier, j'ai reçu l'appel d'une maman qui est en Suisse en ce moment. Son fils était à l'hôpital. Il était dans le coma pendant toute la période du confinement. Il a été trimballé dans, je crois, 2 ou 3 hôpitaux dans un coma très profond. Il n'arrivait pas à sortir. Depuis qu'il est entré dans ce coma-là, des prières ont été enclenchées. Les gens ont commencé à prier. Le sujet nous a été envoyé. J'ai personnellement prié ici depuis mon bureau avec les membres de sa famille. Les gens étaient en larmes. Les gens manquaient d'espoir et tout le reste. Mais les prières se sont enclenchées de part et d'autre. Et hier, j'étais content quand cette maman m'a appelé au téléphone. Elle était remplie de larmes et elle disait, Pasteur, merci pour ce que Dieu a fait. Mon fils est sorti de l'hôpital. On n'espérait même plus. Mais non seulement il est sorti du coma après plusieurs mois, mais maintenant il est sorti de l'hôpital et elle était vraiment pleine de reconnaissance au Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle des prières d'intercession. Intercéder en faveur de quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais il y a des personnes qui sont en train de crier devant Dieu pour cette personne. Ça, c'est la prière d'intercession qui est aussi une prière de demande, une prière de requête. Et ce genre de prière se fait avec persévérance.
persévérance jusqu'à ce que la chose que l'on est en train de demander à Dieu soit obtenue. Ça, c'est un point particulier que je m'en vais vous demander de noter. Il ne faut jamais vous fatiguer dans une prière d'intercession. Vous savez, il y a des choses que tu peux demander à Dieu, et puis 2, 3 fois, et puis tu restes tranquille. Ok, ça va, c'est bon pour toi. Mais si tu as quelque chose à cœur et que tu veux voir cela se réaliser, mon ami, importune Dieu. Importune le Seigneur. Il faut lire Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er, je crois que jusqu'au verset 14 ou 15, vous allez voir, n'est-ce pas, cet exemple du juge inique. C'est une parabole que Jésus a pris pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier. Parce que j'ai entendu, parfois, certaines personnes dire, mais pasteur, pourquoi je dois prier longtemps? Pourquoi je dois passer le temps là? Quand j'ai dit à Dieu, n'est-ce pas, il a compris. J'ai dit que mon ami, il y a quelque chose, il y a une autre dimension que tu n'as pas encore compris. Il y a une autre dimension. Si la chose te tient à cœur, tu vas prier. J'ai dit, hein, si la chose là te tient à cœur, tu vas prier. Tu vas importuner Dieu. Tu vas importuner Dieu jusqu'à voir cette chose-là se manifester. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si c'est une formalité que tu es en train de faire, eh bien, ce sera une formalité. Tu vas demander à Dieu quelque chose pour manger demain, mais tu vas le faire juste par formalité parce que tu sais que dans tous les cas, ton compte en banque est fourni. Tu auras de quoi manger demain. Mais va avec quelqu'un qui ne sait pas à quoi va ressembler son lendemain et tu lui demandes de prier. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quelqu'un qui ne sait pas à quoi son lendemain tu lui demandes de prier. La prière qu'il va te faire, c'est une prière là où il va voir la chose se manifester avant de s'arrêter. Donc, c'est du cœur que la chose vient, c'est de l'intérieur, c'est le fardeau. Si Dieu n'a pas déposé, si tu n'as pas le fardeau dans ton cœur, tu ne peux pas intercéder. Ce qui poussait même Jésus à opérer les miracles, c'est parce que la compassion naissait dans son cœur. Ça commençait au plus profond de lui-même. Ça le bousculait en lui-même et il ne pouvait pas rester sans accomplir. Alors dans Luc chapitre 18, c'est une parabole extraordinaire. C'est une veuve qui a des difficultés à rentrer dans ce qui lui revient, afin qu'elle puisse véritablement sortir de la souffrance. Son mari est décédé et elle n'a plus rien d'autre. Elle n'a plus rien d'autre. Elle ne sait plus sur qui compter, sur quoi compter. Elle sait que ce n'est que le juge qui peut me faire sortir ce jugement d'hérédité et puis libérer et puis me donner l'occasion que le compte bancaire, les comptes bancaires de mon mari soient débloqués, que ce qui a été réservé pour lui, que ce soit fait. Aussi longtemps que ce n'est pas fait, elle est dans une souffrance atroce. Elle n'arrive pas à manger du pain, même du pain sec. Elle ne trouve pas. Mon ami, elle est dans une situation là où elle doit crier à Dieu. Et la Bible nous dit, elle est partie chez le juge, matin et soir, nuit et jour. Je sais que tu es un juge inique, mais je serai devant ta porte tous les jours. Tous les jours, je serai devant ta porte. Elle a tellement importuné ce juge que finalement, elle a dit que non. Même comme je ne fais pas du bien aux gens là, du moins pour que cette femme-ci ne vienne plus m'importuner. Pardon, ou donnez-lui son dossier et puis elle s'en va. Et Jésus prend la même illustration pour dire, si ce juge inique réagit comme ça, à plus forte raison, votre Père céleste, plein d'amour, ne réagirait-il pas à une prière persévérante? Mais ça dépend de ce que tu as dans ton cœur. Je reviendrai certainement dans certaines dimensions de la profondeur de la prière. La prochaine fois, je reviendrai là-dessus et je vous présenterai. Vous pouvez déjà le lire dans 1 Samuel chapitre 1. Lisez l'attitude avec laquelle, n'est-ce pas, Anna est partie dans la présence de Dieu. Elle avait une souffrance. Elle avait une souffrance, elle avait quelque chose qui la gênait. Même son mari, malgré tout l'amour que ce mari manifestait pour elle, c'était pas satisfaisant pour elle. Elle souffrait au-dedans d'elle. Sa coépouse lui infligeait des souffrances. Le manque, n'est-ce pas, de la conception de sa progéniture, c'était difficile pour elle.
à supporter. Son mari lui donnait tout ce dont elle avait besoin, tout l'amour et tout. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Elle est partie dans le temple. Elle est arrivée dans le temple. Elle a dit, Seigneur, je suis venu ici pour te présenter mon besoin. La Bible nous dit, elle a prié. Même le prophète, le sacrificateur Élie, il était convaincu que non, celle-ci a bu trop d'alcool. Là où elle est là, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Il part vers elle, il dit que, mais tiens, c'est le temps de partir, on veut fermer le temple. Toi, tu es là, tu plais à tout moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand on vous dit de ne pas venir avec l'alcool dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive, vous les femmes? Elle regarde le prophète, elle regarde le sacrificateur, elle dit non, ta servante n'est pas sourde. Mais elle a une amertume dans le cœur. Elle est en train de pleurer devant Dieu. Elle avait tellement porté sa situation devant Dieu. Rien d'autre ne pouvait la consoler. Et c'est comme ça que le sacrificateur, il s'est ressaisi. Il a dit, waouh, il y a quelqu'un là qui est en train de traiter quelque chose avec le Seigneur. Et Dieu lui a déposé une parole prophétique. Il a communiqué à Anna. Elle est partie et l'année suivante, elle est revenue avec l'accomplissement de ses prières. Nous reviendrons là-dessus. Nous toucherons certains passages clés de ce chapitre premier du livre de 1 Samuel, mais vous pouvez déjà méditer là-dessus chez vous à la maison et comprendre pourquoi est-ce que parfois la prière est fervente. Pourquoi est-ce que certaines personnes se mettent même à pleurer dans la présence de Dieu? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi certaines personnes sont si emportées? Pourquoi doivent-elles faire ce qu'elles sont en train de faire? Sont-elles programmées pour ça? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien sûr que toutes ces questions peuvent se poser. Bien-aimés dans le Seigneur. La prière de la requête, la prière de la demande, ou encore la prière de l'intercession, ce sont des choses qui se font avec un cœur. Tu le fais avec ce qui est dans ton cœur, ce qui vient au-dedans de toi, et tu le présentes au Seigneur de façon sincère et de façon personnelle et intense. Personnelle et intense. La troisième sorte de prière, je viens de vous parler de la prière de confession, de la prière de requête, dont j'ai donné pour synonyme prière de demande et prière d'intercession. La troisième, c'est la prière de louange ou d'adoration. La louange ou l'adoration. Tu peux aller dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour reconnaître ses bienfaits. En ce moment-là, ton cœur est tout simplement rempli de joie, rempli de reconnaissance. Oh Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Je magnifie ton nom, je te contemple. Tu es au-dessus de tout autre Dieu. Tu es celui-là qui règne. Le ciel et la terre se soumettent devant ta présence. Le créateur de tout ce qui existe. Seigneur, tu dis un mot, la chose s'accomplit. Je t'aime et je t'adore. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, c'est de toi que viennent toutes choses. Tu es la pierre principale, la pierre angulaire. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es dans une présence, tu es tourné vers le Seigneur. Ton cœur célèbre ce grand roi. Tu es tout simplement en train de l'adorer. Tu es tout simplement en train de voir combien grand il est, combien puissant il est, combien extraordinaire il est. Tu l'élèves, tu lui donnes ses éloges. Tu le célèbres, tu lui donnes toute la gloire. Et parfois, ce sont des choses personnelles, des choses que personne ne peut comprendre. Il y a des moments où tu es tout simplement dans une présence extraordinaire, en contact avec le Seigneur. Tu lui déverses ton cœur, tu le remplis de ton amour, tu entres dans cette présence divine. Tu es plein parfois de reconnaissance. Vous allez voir certaines personnes même, comme je viens de dire tantôt, qui adorent le Seigneur avec une profondeur et cela est basé parfois sur leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur? Et tu vas voir quelqu'un adorer Dieu, se coucher même au sol, pleurer, faire du n'importe quoi. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre l'adoration de quelqu'un. Tu ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un prie comme elle est en train de prier. Tu ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un dit merci comme elle est en train de dire merci. Parce que tu n'as pas vécu la même chose avec la personne. Tu n'as pas vécu. L'adoration, c'est quelque chose de personnel, quelque chose d'intense. Une louange qui vient du fond du cœur. Une rencontre de cœur à cœur avec Dieu. Un élan de reconnaissance. C'est ce à quoi le Seigneur
nous a appelés en créant l'homme dans le jardin d'Éden. Il venait chaque soir pour communier avec l'homme, pour aller de cœur à cœur. Et c'est ce que nous ferons dans le royaume des cieux après le retour du Seigneur. Ce ne sera que l'adoration, ce ne sera que la louange, ce ne sera que des moments de célébration devant la sainte présence de l'Éternel. Ce sera des moments de déployer son cœur devant le Seigneur, jour après jour, nuit après jour, seconde après seconde. Ce sera juste des instants de louange, des instants d'adoration. Et j'aime adorer le Seigneur. Parce que dans cette prière d'adoration, la puissance de Dieu se manifeste. J'ai vu même des mauvais esprits, des démons partir juste dans une phase d'adoration. J'oublie que c'était une séance de délivrance. Je me mets à adorer le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Et puis, ils sont en train de partir. Les démons sont en train de prendre leur route juste dans une atmosphère d'adoration. Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui est élevé. C'est comme un parfum de bonne odeur qui monte dans la présence de Dieu. Tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, tu es dans ta voiture, tu es en chemin, tu es même au travail, là où tu as tes écouteurs, tu es dans une présence du Seigneur. Je ne dis pas dans tous les travaux, dans tous les boulots, il faut parfois éviter dans certains boulots, mais lorsque tu sais qu'ici, là, je ne gêne personne et je vais faire mon travail, mais je peux rester dans une attitude d'adoration, c'est extraordinaire. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui est médecin et qui fait parfois comment on veut dire ça, des gardes dans la nuit, et parfois elle a dans les gardes dans la nuit, ou bien lorsqu'elle est en temps d'éveil, elle est en temps d'urgence, son téléphone doit toujours être prêt pour que ça peut sonner à tout moment. En attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la présence du Seigneur. Elle peut parler en langue pendant 3 heures, 4 heures de temps. Elle est dans cette présence divine. Waouh, ce sont des moments extraordinaires. Il faut chercher le temps d'entrer, n'est-ce pas, dans cette communion avec le Seigneur, d'entrer dans cette dimension avec Dieu. Et c'est là où beaucoup de choses se passent. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on parle du siège, le siège, c'est là où les choses se décident. Le siège, c'est là où les grandes décisions se prennent, là où les décrets qui impactent toute l'entreprise, peu importe les succursales, partout là où les succursales de cette entreprise-là sont placées, c'est au siège que les choses se décident. Donc, quand la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est effectivement de quoi il s'agit. Dans cette atmosphère de louange, d'adoration, c'est comme un sacrifice de bonne odeur qui s'élève vers le Seigneur. Donc ça, c'est une sorte de prière. Et c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu devrait, n'est-ce pas, pratiquer dans sa vie. Maintenant, la dernière sorte de prière, c'est une prière de combat, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de Romains. Une prière de combat, la prière d'autorité, la manifestation de l'autorité du Seigneur. Je reviendrai là-dessus mardi prochain et je vous donnerai des versets bibliques qui accompagneront toutes ces 4 sortes de prières que je viens de vous citer. Nous parlerons de la prière dominicale, nous parlerons de ces exemples et je vous entraînerai dans des phrases pratiques par rapport à ça. Donc, une prière d'autorité, c'est une prière, n'est-ce pas, et des sortes de prières que nous exerçons pour commander à Satan, pour commander aux démons, pour commander aux mauvais esprits de lâcher prise, pour détruire ce qui n'est pas de Dieu, pour imposer, n'est-ce pas, la paix du Seigneur, pour déclarer la gloire de Dieu. C'est une autorité. Bien aimé, c'est déplorable lorsque le chrétien n'a pas découvert ça. C'est déplorable lorsque une église n'a pas découvert ça, qu'elle peut se lever. Elle peut dire stop à Satan. Elle peut arrêter les agitations de l'ennemi. Elle peut faire sortir Satan de sa zone de confort. Il y a des églises là où Satan règne. Il y a des maisons là où le diable s'assoit carrément. Il est là au centre. Il y a des familles là où l'ennemi, il a trouvé sa place. Parce que tout ce que les gens savent faire, c'est... Bien aimé, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Satan n'a pas peur de ta piété. Satan n'a pas peur de ta proclamation de grâce et de quoi que ce soit. Non. Le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il y a une autorité puissante dans le nom de Jésus. Ça, c'est une prière d'autorité. Que tu peux te lever, tu peux déclarer cela.
tu peux mettre fin aux agitations de l'ennemi dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, dans ta maison. Tu peux déclarer la puissance de Dieu. Tu peux mettre en débandade le royaume de Satan dans ta famille, ce qu'il concocte à gauche, à droite, tout ce que les ennemis de ta famille, les sorciers de ton entourage sont en train de préparer contre ta vie, contre l'Église, contre ton entourage, contre ta progéniture. Tu peux prendre autorité. Tu as cette arme, tu as cette sorte de prière qui existe et qui est biblique et que nous voyons être manifeste, être réalisée. Et Satan se soumet lorsque le nom de Jésus est proclamé. Donc ça, c'est une quatrième sorte de prière que nous avons l'occasion, n'est-ce pas, de vivre au quotidien. Et tu peux la vivre même dans ton sommeil. Tu peux la vivre même dans ton sommeil, au lieu de commencer à fuir. Quand ces sorciers-là te poursuivent, quand ces animaux-là te poursuivent, quand ces esprits-là se lèvent contre toi, non. Au lieu de commencer à fuir, de t'envoler, de chercher des voies et moyens à gauche, à droite pour trouver tes moyens d'échapper, non. Arrête-toi, rappelle-toi que ce que tu demanderas au nom du Seigneur, cela te sera donné. Et tu déclares au nom de Jésus, Satan, tu te soumets. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Cette autorité, nous l'avons dans le nom de Jésus. Et quand je parle de ça, je suis dépassé dans mon cœur parce que c'est déplorable hein, lorsqu'on ne comprend pas ces choses. C'est déplorable. Satan s'assoit sur les églises. Tu vois un grand bâtiment bien construit, tout est là, mais à l'intérieur, il n'y a aucune vie. C'est devenu une association culturelle. Un lieu là où on se rencontre pour boire du café, pour jouer aux cartes. Je ne dis pas que c'est mauvais de boire du café et de jouer aux cartes. Nous aussi, nous le faisons. Mais ça s'arrête là. Un lieu qui se réduit au rassemblement social, aux rencontres humaines. Mais non, mais que non. L'Église a besoin de vivre la puissance de Dieu. L'Église a besoin d'être Église. J'ai rencontré, il y a de cela une dizaine d'années, ça je le dis avec un peu d'amertume dans le cœur, il y a de cela une dizaine d'années, une église à Hambourg a été vendue et a été transformée en bordel. J'ai dit une église a été vendue et transformée en bordel, un lieu où les prostituées devaient venir se rencontrer pour faire leur commerce. Une église, un grand bâtiment, jadis catholique. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y avait un homme de Dieu dans la ville que je respecte et que j'aime bien, un apôtre du Seigneur, rempli de la puissance de Dieu. Il était parti vers les autorités pour dire « je veux acheter cette église » lorsqu'ils étaient encore en train de vouloir vendre. Il a mobilisé ce qu'il pouvait mobiliser, mais ils ont refusé de lui vendre, soit disant que son argent n'était pas suffisant. Ils ont préféré vendre ça aux personnes qui vont transformer ça en bordel. Lorsque la puissance de Dieu a quitté l'Église, le diable s'installe. Lorsque la puissance de Dieu a quitté les familles, le diable s'installe. Il faut faire attention à ces lieux-là où la mort règne. Là où on se dit que non, c'est un club social. Non, l'Église doit devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Un lieu où on rencontre Dieu. Un lieu où l'espoir est donné. Vous savez pourquoi est-ce que cette nonchalance s'établit dans les églises? Parce que les gens sont désespérés, ils ne savent pas. Ils se disent que non, c'est comme ça. Quand on voit quelqu'un dans la dépression, on pense directement à un psychiatre. On va convoquer un psychiatre pour dire que non, viens nous faire un séminaire de psychiatrie dans notre église parce qu'on a beaucoup de gens dépressifs. Shame, shame. The devil is a liar. Vous savez, la dépression, c'est démoniaque. La dépression, c'est quand le médecin, les médecins qu'on connaît là, c'est quand ils vous disent que, mon ami, ton cas là, on ne sait pas quoi, on ne sait pas de quoi tu souffres. Ils te font tous les examens et ils te disent qu'on ne sait pas de quoi tu souffres. Pardon, va en psychiatrie. Quand on t'envoie en psychiatrie, c'est pour dire que la médecine n'a rien compris sur ton cas. Et vous savez quoi? Quand la médecine ne comprend rien sur ton cas, ça veut dire que c'est un cas spirituel.
Là où la médecine s'est arrêtée, on t'envoie en psychiatrie. Je ne dis pas que j'empêche les gens d'aller en psychiatrie. Hein. J'ai accompagné beaucoup de gens qui ont été en psychiatrie ou bien même étant en psychiatrie. J'ai accompagné beaucoup de gens, même des Européens, j'allais dire pas seulement même des Européens, tout le monde. Et j'ai vu que ce n'est que la puissance de Dieu qui a fait sortir ces personnes qui sont aujourd'hui stables dans leur foi et dans leur marche, qui ont retrouvé tout leur sens. Mais vous allez rencontrer, vous allez vous rendre compte que non, quand on parle de psychiatrie et l'Église devient un lieu. Ce qui me fait rire, c'est que ça fait 2 semaines, j'étais à un séminaire avec environ une centaine de pasteurs européens et c'était un séminaire de formation sur la place de l'Église dans la société. Il y avait des pasteurs de l'Église évangélique, il y avait des prêtres, ils étaient nombreux et puis c'était un séminaire. Et pendant ce temps, j'étais en train de voir toute leur orientation était du genre comment aider les gens dans la psychologie, dans comment donner des adresses aux gens là où ils vont partir pour trouver de l'aide. Comment rassembler les adresses que nous allons donner aux gens lorsqu'ils vont venir pour demander de l'aide. On va leur donner des adresses que va dans telle clinique, dans telle psychiatrie, dans tel lieu, c'est là-bas qu'on va te donner de l'aide. Donc, l'Église est devenue comme un lieu de médiation, un lieu juste pour te référencer. Ce n'est plus un lieu là où tu viens pour chercher l'espoir, mais c'est le lieu là où tu viens pour chercher l'information du lieu là où tu vas recevoir l'aide. Mais j'ai dit, mais c'est complètement bizarre. Les gens couraient dans le temple à l'heure de l'église primitive pour chercher la solution. Les gens couraient vers le Seigneur pour dire, c'est ici, nous avons cherché à gauche, à droite, mais c'est ici que nous voulons venir. Mais l'image, aujourd'hui, semble être complètement différente. Alors, je voudrais, à la fin de cette première partie, vous encourager à entrer dans la prière en considérant ces 4 sortes de prières. La prière de demande, la prière de confession, la prière d'autorité, et puis, donc, il y a la confession, il y a la demande qui est aussi la requête et l'intercession, il y a la prière de louange, d'adoration, et puis il y a la prière d'autorité. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous donne ces 4 sortes de prières? C'est afin que vous soyez disciplinés. Certaines personnes n'arrivent pas à faire 5 minutes dans la prière, 10 minutes dans la prière, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Essaye maintenant d'être ordonné. Quand tu vas dans la prière, demande-toi qu'est-ce que je veux dire à Dieu. Tu peux ordonner ta vie de prière, même si c'est 15 minutes, 20 minutes que tu veux passer dans la présence de Dieu. Dis-toi, les 5 premières minutes, je veux adorer Dieu. Ça, c'est juste un exemple. Ou bien les 5 premières minutes, je veux demander pardon à Dieu. Après avoir fini de demander pardon à Dieu, les 5 prochaines minutes, je veux adorer le Seigneur. Après avoir fait ça, les 5 autres minutes, je veux prier, demander quelque chose à Dieu, intercéder. Après avoir fait ça, les 5 autres minutes, je veux prendre autorité. Je viens juste de vous parler là de 5 minutes parce que c'est 4 choses, mais vous pouvez le faire comme vous le voulez. Si vous voulez passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu, répartissez votre temps. Qu'est-ce que je veux faire dans la présence de Dieu? Comment est-ce que je veux passer ces 1 heure-là dans la présence de Dieu? Et ça vous permet d'être discipliné. Parfois, les gens se fatiguent trop parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de demander à Dieu. Tu pries un peu du genre, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, au nom de Jésus, que ces démons partent.
Oh Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Oh Seigneur, Jésus, je t'adore, je te célèbre. Oh Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Oh Seigneur, souviens-toi du pasteur. Oh Seigneur, bénis ma mère. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait hier. Oh Seigneur, je te loue et je t'adore. Oh toi, démon, quitte ma vie. Oh Seigneur, gloire à toi. Tu vas voir qu'après 3 minutes, tu seras complètement fatigué parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mélanger tout parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire et les pensées vont commencer à venir. Tu vas commencer à prier pour Jean-Jacques. Après, ce sera pour l'autre que tu vas faire. Après, ce sera pour le président. Après, ce sera pour toi-même. Après, ce sera l'adoration. Après, ce sera ci. Après, ce sera ça. Et tu seras fatigué. Et quand tu le fais, ça te fatigue toi-même. Et si tu es en train de prier avec des gens, tu vas te rendre compte que tu vas fatiguer même les autres autour de toi. Parce que les gens ne vont pas comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Si on dit, par exemple, mettons-nous à adorer le Seigneur. Les gens sont en train de louer le Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te louons. Pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, on dit, OK, toi aussi, tu vas adorer le Seigneur. Les gens sont dans une phase d'adoration et tu te mets à dire, Seigneur, pardonne-moi. Hier, j'étais encore fait comme ça. Là. Oh, hier encore, ça s'est passé comme ça. Pardonne-moi, Seigneur. Directement, tu casses l'atmosphère. Les gens sont en train d'adorer Dieu, mais toi, tu es calé dans la phase de pardon, et puis l'atmosphère est complètement brouillée. Du moins, ça permet d'être discipliné et ça te permet même d'entrer. Quand tu vas garder ce schéma, tu vas te retrouver facilement en train de faire des heures dans la présence de Dieu. Facilement en train de mettre de côté les pensées même de découragement ou bien des dispersions. Les pensées de dispersion, les pensées de distraction. Parce que si tu es en train de demander pardon à Dieu et qu'une pensée vient que non, il faut chasser les démons, tu dis seulement que ce n'est pas encore le temps de chasser les démons. Maintenant, là, tu continues seulement à demander pardon parce que tu sais que bon, ça va arriver, le moment de chasser les démons va arriver. Mais si au lieu de te concentrer sur la purification de ton âme, le diable commence à t'envoyer des pensées. Oh, il y a un démon là-bas, chasse. Directement, tu entres dans ce domaine-là pendant que tu n'as même pas encore fini. Tu n'as pas encore fini ta prière de confession, par exemple. Ou alors tu es en train d'adorer le Seigneur, on est en train d'adorer le Seigneur, et puis maintenant, c'est plutôt autre chose qui arrive. Au lieu que tu sois dans cette phase d'adoration, ça t'embrouille. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention afin d'être discipliné dans la vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse, autant sur Zoom que sur Facebook. Je ne vous donnerai pas aujourd'hui l'occasion de poser des questions. Je sais que vous en avez, tant du côté de Zoom que du côté de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous reprends mardi prochain dans la deuxième phase de cet enseignement. J'aurai environ une trentaine de minutes où je vais résumer ce que nous avons fait aujourd'hui et je vous présenterai ces 4 sortes de prières dans la prière dominicale, celle que Jésus a recommandée à ses disciples. Et nous ferons un exercice pratique et ensuite, je donnerai de l'espace pour des questions-réponses afin que ceci soit davantage mis au clair et mis au point dans la vie de chacun d'entre vous. Sur ce, je vous aime de l'amour du Seigneur, tant du côté de Facebook, que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux de ce côté-là. Mon ami, le pasteur évangéliste Bertrand Young, depuis la France. La missionnaire Eliena, depuis le Brésil, était avec nous. Audrine, depuis Francfort. Oda Queen, que Dieu te bénisse également, bien-aimé dans le Seigneur. À tous ceux-là qui ont été avec nous également sur Zoom, que la grâce de Dieu et la présence de mon Père demeurent manifestes dans vos vies. Nous sommes en cette semaine, dans une semaine de prière et de proclamation pour la délivrance des familles. Commence déjà à prier chez toi. Depuis aujourd'hui, j'allais dire depuis hier, nous sommes dans une atmosphère et sois attentif aux révélations que le Seigneur va te donner par rapport à ta famille. Nous sommes en train de briser les liens familiaux.
Nous sommes en train de renverser les puissances de ténèbres. Je vous enverrai de temps en temps quelques vidéos de proclamation, quelques prières que je serai en train de lever et que vous appliquerez à vos vies pour la délivrance dans vos familles. Mais nous nous retrouvons ce vendredi à l'heure de la prière. Ce sera phénoménal dans le cadre de libérer la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour renverser les cercles infernaux qui sont dans des familles, les dépendances démoniaques, que ce soit descendant ou ascendant. Nous entrerons dans cette dimension-là pour prier. N'hésitez pas d'inviter les membres de vos familles à se joindre à nous dans le groupe WhatsApp Vaincre Satan et les démons. Vous qui êtes sur Facebook, je vous invite également à vous joindre à ce groupe. Faites-moi signe par inbox si vous n'avez pas le lien. Et le dernier vendredi de ce mois de juillet, c'est-à-dire le 30, j'allais dire le 31, nous serons sur Zoom et nous créerons des salles sur Zoom, là où vous serez avec moi sur Zoom, mais vous aurez l'occasion d'être avec votre frère, votre soeur, votre cousin, votre frère, votre mari, votre femme, dans une petite case, toujours sur Zoom, et pour faire des prières ensemble côté familial. Et je m'y introduirai de temps à autre pour proclamer des choses extraordinaires dans la vie de vos familles. Donc, le dernier vendredi de ce mois de juillet s'annonce être encore davantage grand dans ce domaine. Préparez-vous à ce que Dieu est en train de faire et nous continuerons à lui rendre gloire et à le célébrer. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous avons été profondément émus par le témoignage de notre sœur Zaviela Sorel qui a fait 6 heures de route aller, 6 heures de route retour ce week-end de Gelsenkirchen pour Ingolstadt et qui est rentrée avec une portion assez extraordinaire et surprenante, n'est-ce pas, de sa délivrance dans ce processus dans lequel le Seigneur l'a placé. Dieu a fait des choses extraordinaires. Son témoignage est publié. Je vous recommande de pouvoir le suivre, le réécouter dans une atmosphère de prière. C'est extraordinaire. Dieu est merveilleux et je confesse qu'il le fera davantage dans la vie de toute personne qui lui fait confiance. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Nous vous portons dans nos cœurs. Nous vous portons dans nos prières. Et nous déclarons que celui-là qui s'approche du Seigneur et qui le fait avec assurance, avec conviction, il écoutera la voix de Dieu. Dieu écoutera ses prières et il écoutera la voix de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vos vies. Que vos maisons soient des temples, hein, des lieux de prière, des lieux de la rencontre, là où les anges de l'Éternel descendent pour faire des réunions, pour écouter, pour faire des concertations à cause de vos prières qui s'élèvent vers l'Éternel. Que votre vie personnelle, votre corps soit le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas le lieu de la communication avec le Seigneur. Le voile est ôté, le voile est déchiré et désormais vous avez accès au lieu très saint en compagnie du Seigneur et dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.